Et rebonjour, on fait une deuxième vidéo, cette fois-ci pour présenter donc notre héros du mois 2024, janvier 2024. J'en ai commencé déjà à en parler tout à la dernière fois sur le calendrier de janvier, parce qu'on le voyait, un petit descriptif donc, de ce HOTM, c'est Zora. Zora, donc bah ça y est, on a dépassé les 900 de puissance pour les HOTM, on est à 907. Je pense que les Adrien ou les Andrien, je ne sais plus exactement, est à 899. Donc on a eu 8 points de puissance en un mois. Bon, c'est bien, hein, parce que quand vous prenez un Rougian de janvier 2023, était à 810, 815, peut-être un truc comme ça. Donc, ils ont pris un sacré boost, hein, les héros du mois sur la puissance. Donc ça fait des statistiques qui sont bien meilleures qu'il y a un an. Et donc ça reste maintenant des héros qui sont de nouveau jouables contre les héros qui les plus récents et qui sortent au fur et à mesure. Alors Zora, donc classe paladin, donc on va voir que c'est plutôt pas mal parce que les paladins donc se donnent un petit bonus dans les talents, hein, de protection, voilà, 25% de chance d'obtenir plus 25% de défense pendant 2 tours. Donc c'est pas mal du tout et ça lui ressemblera, ça l'aidera pas mal du tout, hein, Zora. Deux passifs. Premier passif, ce personnage a la résistance innée contre la réduction de mana directe. Donc un héros comme Lixiu, voilà, Lixiu qui diminue un petit peu la mana, on peut pas lui retirer. Voilà. Zora sera complètement immunisé à cela, donc c'est pas mal du tout, c'est chouette. Ce sont des passifs qui sont très très intéressants, ça, hein. C'est très très casse-pied en fait. Donc si vous rencontrez des héros en face qui vous font ce genre de choses, alors je sais pas si ça marche avec les sbires, mais je pense que oui, hein. Les sbires de Dame du Lac par exemple ou de Waterpipe qui retirent de la mana directe, bah là théoriquement c'est foutu, ça doit pas marcher. Et deuxième passif, Zora gagne 5% de mana lorsqu'il reçoit un effet ou un cumul négatif. Donc vous l'empoisonnez, vous lui baissez la défense, vous lui mettez des cumuls genre Skadi qui tue un sbire et qui balancerait donc des cumuls négatifs, et ben Zora va prendre le cumul et l'effet, hein. Il est pas immunisé contre les effets négatifs, hein. Il prendra l'effet négatif, mais il va gagner 5% de mana. Et ça, encore une fois, ça va être très très chouette parce que sa CS, c'est Rassemblement de l'Aube, et Izora est mana lent. Donc le moindre petit bonus de mana gagné, ça lui permettra de déclencher plus vite. Donc non, c'est pas mal du tout pour pouvoir l'aider à déclencher un peu plus rapidement. Donc mana lent. Et qu'est-ce qu'il fait en mana lent? Il va mettre 300% de dégâts à tous les ennemis. Alors il avait été prévu au départ que Zora allait mettre 280% de dégâts. On est passé à 300% sur tous. 300% sur tous, c'est joli, hein, mais attention, c'est mana lent. Donc il va peut-être déclencher un peu tardivement Zora, hein. Moi personnellement j'aurais préféré très certainement que ce soit un 300% sur 3 cibles, mais en mana moyen, ça aurait été plus sympa. Ainsi, il aurait déclenché un peu plus vite et puis ça nous aurait permis peut-être de profiter davantage. Bon, ce sera mana lent et puis 300% sur tous. Mais je pense qu'il peut faire du bon boulot, hein, Zora, hein. Ensuite, derrière, il purifie les effets négatifs de tous les ennemis. Bon, ça c'est bien dommage. De tous les alliés, excusez-moi. C'est bien dommage en fait que la purification se fasse après les dégâts. Parce qu'imaginons que Zora donc, est une baisse d'attaque. La baisse d'attaque elle sera comprise dans les 300% de dégâts, hein. Donc il fera un petit peu moins de dégâts. Alors que s'il purifiait avant, il n'y avait plus de baisse d'attaque et puis c'était banco. Et enfin, qu'est-ce qu'il va nous faire encore Zora? Tous les alliés vont obtenir 20% d'attaque supplémentaire, avec une augmentation de 5% pour chaque effet appliqué supprimé. Donc,
Zora donc va donner jusqu'à 60% d'attaque au total pendant 4 tours. Pour atteindre les 60%, il faut une augmentation de 40% de plus. Ça veut dire qu'il faut supprimer 8 effets négatifs. Si vous avez un héros en face qui vous balance une baisse de défense sur 5, ça vous fait déjà 25 plus 20, 45% d'attaque en plus pendant 4 tours. C'est plutôt chouette tout ça. Ça peut faire du joli bobo à la fin, hein. Et le lien élémentaire, donc tous les alliés sacrés gagnent 10% de dégâts sur les compétences spéciales pendant 4 tours. Cet effet ne peut pas être dissipé, ça on a l'habitude. Et puis en janvier 2025, il suffira d'avoir 2 héros 2024 dans la défense ou dans l'attaque pour que le lien élémentaire soit pour tout le monde, hein. Mais bon, ça on a encore un an à attendre. Très honnêtement, moi je le vois bien effectivement même entrer peut-être dans une team contre les titans, hein. Contre les titans sombres. Bon, il faudra le faire déclencher avec des potions pour pouvoir rapidement utiliser tous ces petits effets. Mais en général, vous allez pouvoir donc avec lui gagner 20% d'attaque. Peut-être un peu plus si vous avez pris des malus. Donc si vous n'avez pas... moi c'est vrai que il m'intéressera pas beaucoup par rapport à ça, Zora, parce que dans ma team jaune, j'ai Rhys qui me fait une belle hausse d'attaque, hein. Rhys, je sais même plus d'ailleurs combien elle est là, sa hausse d'attaque, Rhys. Tac, on est à 34 de base et jusqu'à 70 au mieux. Donc Zora fait moins, hein. Donc moi je pense pas l'utiliser dans une team d'attaque contre les titans, mais je pense que pour ceux qui n'ont pas de héros qui augmentent l'attaque, vous le faites déclencher avec des potions. Il vous donne votre boost d'attaque. Il permet à vos autres héros sacrés, parce que vous avez une team jaune pour taper le titan, tous les héros jaunes vont prendre 10% de plus de dégâts sur les CS. Il peut faire du boulot, hein, pour ceux qui n'auraient pas de héros qui augmentent l'attaque en jaune. Il peut avoir son utilité. Et après, obligation de prendre des potions mana pour des potions mana pour pouvoir le faire déclencher rapidement. Donc pourquoi pas. Moi je regrette simplement, je vous dis, qu'il soit mana lent, un mana moyen avec un héros qui tapait sur 3 à 300%, ou peut-être mana moyen mais avec 150% de dégâts sur tous les ennemis au lieu de 300%. Ça aurait été un peu plus sympa, mais là on a un héros qui sera très utile en ruée. Peut-être pour ceux qui ont besoin pour une augmentation d'attaque en jaune sous les titans. Voilà. En tout cas, moi, c'est pas un héros que je vais forcément chasser pendant le mois de janvier, mais si je l'ai, je pense qu'il aura sa place à un moment ou à un autre dans mon deck pour que je l'améliore sans trop de problèmes, hein. Voilà, il est pas mauvais. C'est pas un mauvais héros du tout, en tout cas. Bon, voilà. Bonne journée à tous et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao ciao.